Donc on va enchaîner sur santé. La réforme des études de santé brise les rêves de centaines d'étudiants méritants. Le Figaro. Moi, ça fout. Parce que de toute façon, on va avoir que des bras cassés à l'hôpital. Ah ouais. Là, avec l'autre, la bourguignole, si elle reste, bah, c'est elle qui a tué les EHPAD. Donc t'inquiète pas que là, elle va y aller, mais elle a l'approbation de 60% de la population. D'ailleurs, ceux qui en ont le plus besoin, à la base, hein, puisque c'est les plus de 60 ans, c'est des merderont, hein. Ils se feront, je lirai un truc, et ça deviendra comme en Angleterre, vous allez voir. Magnifique. Beau projet, ouais. Alors, les mois passent et la réforme est toujours en place. Quelques milliers de nouveaux étudiants de première année de médecine vont venir rejoindre la génération sacrifiée de l'année. Ouais, mais toutes les générations, elles ont été sacrifiées, hein, mon chéri. Alors, le président de la République, initiateur de cette réforme, est réélu. Ah ouais. Libre à lui, dorénavant, de s'attaquer aux autres domaines d'études et d'atteindre son Graal, des oraux à tous les niveaux, des oraux dans tous les domaines. Ah ouais, plus de l'écrit. Parce que, comme en plus, ils ont des mémoires de poisson rouge, les Français. Donc, du coup, là, t'es sûr qu'ils retiendront plus rien de leur vie. Tu as vu, ils sauront même plus comment faire des gosses. Ils regarderont les reportages des singes. Alors, nous avons pu constater le résultat à nos dépens, aux dépens de centaines d'étudiants de médecine méritants sacrifiés. Pour une audience sur le fond de cette affaire, les étudiants de médecine spoliés de leur deuxième année contre l'Université de Paris, ou plutôt dorénavant l'Université Paris-Cité. Ouais, parce qu'il faut qu'ils changent le nom chaque fois. Ça coûte des milliards hein, pour, en tout, hein, pour refaire les logos, l'imprimante, vous voyez, tout. Ah, on a les Ukrainiens maintenant. C'est une chance pour la France. Ah ouais, on va être content les petits vieux, déjà qui sont à moitié sourds, aveugles. Voilà, maintenant, alors par l'oreille, ils comprendront plus rien. Moi, j'étais tombée sur un interne quand j'étais enceinte, là, parce que mes poings, ils avaient sauté. Ouais, le mec, j'ai rien compris à lui expliquer. Il m'a dit, bon, de toute façon, va te faire foutre à rentrer à la maison, on fera rien pour toi. Mais, j'avais rien compris. C'était un étranger, je comprenais rien. Parce que moi, dès qu'on a un accent, vous voyez, j'arrive pas à comprendre, je sais pas pourquoi. Moi, il faut bien qu'on articule. Peut-être mon origine marseillaise. Alors, opinion, APHP, le bilan désastreux de Martin Hirsch. Alors, Martin Hirsch, c'est pas celui qui avait dit que on ne devrait pas rembourser les soins des non-vaccinés s'ils rentraient pour Covid. Ouais, je crois, c'est pas lui qui avait dit que les gilets jaunes, ils étaient rentrés et qu'ils avaient débranché les respirateurs de bébés, hein, de pouponnières. C'est pas ça? C'est pas lui? Oh, ah ouais, la situation budgétaire de l'institution s'est fortement dégradée. Oh, en 2020, c'est pas lui aussi celui qui était avec Sarkozy là pour le RSA, je sais pas quoi, Martin Hirsch, des petits frères des pauvres là, je sais pas quoi. Eh ouais, le cœur, lui aussi, il devait applaudir, hein, dans une autre vie ou sur le dos d'une autre tortue dans un autre univers. Le déficit sera de 290 millions. Oh, ça va. Pour un budget de 7,8 milliards d'euros. Ça va, il y a du rab, hein. Ah, augmenté de 47%. Oh, la moitié. Bon, écoute. Passant de 2,1 milliards d'euros en 2014 à 3,1 milliards d'euros en 2021. Bah, il s'en fout, c'est pas lui qui paye. Ah ouais? Lui, il est payé pour faire ça. Pour nous détruire notre hôpital. Avec l'approbation des Français à 60%. Ah ouais? Avec les applaudissements. 130 pôles à 80 départements. Ah ouais, ils font tous des pôles. Vous avez des pôles. Au pôle de la main, au pôle de la gynéco, au pôle de l'épaule. Non, non, c'est vrai. Et voilà, le pôle de l'épaule. Voilà. Ah, c'est pas vrai, je plaisante. Alors, bien sûr, c'est pas l'unique responsable. Ah non. Ah oui. C'est la faute des non-vaccinés. Ouais, il a abîmé. Bon, voilà, ça va, écoute. Il y a tout qui est abîmé, de toute façon. Ici, même leur cerveau, il est abîmé. Tu vois, donc du coup, le cerveau des Français est désintégré. Sous peut-être les armes électromagnétiques des Américains. On ne sait pas. Peut-être, hein. Peut-être qu'il y a des rayons qui passent au-dessus de France et qui désintègrent les neurones la nuit. Vous voyez? Parce que je trouve que les Français, quand ils se lèvent, ils sont de plus en plus cons. Je sais pas pourquoi. Obligation vaccinale. Il y en a une l'autre jour, elle a voulu tourner, vous savez, pour entrer dans un parking. Et au milieu, il y avait une espèce de surélévation, vous savez, pour délimiter l'entrée et la sortie, vous voyez. Pas des parpaings, je sais pas comment ils appellent ça. Enfin bon. Et elle a tourné, elle s'est retrouvée coincée. Tu vois pas que. Tu vois pas que. Tu dévis.
de trajectoire que tu vas te prendre le... Eh ben non, une fois aussi, j'arrive dans le parking, le mec, il a foncé dans le mur. Il est arrivé sur la place et je sais pas, il a pas freiné, il a tapé le mur devant. Mais c'est quoi ton problème? Ouais. Non, je vous promets. Les Français ont de très gros problèmes. Obligation vaccinale. Réunion. Les soignants bientôt soumis à une nouvelle dose de rappel pour que... Eh ouais. Ben écoute, ils l'ont voulu. Ils ont dit à Macron, tu nous files 50 € de plus par mois et on se fait vacciner 10 doses. Donc, ils vont y passer. De 400 à 1000 professionnels de santé étaient frappés d'interdiction des... Eh ben là, il va y en avoir encore un petit peu plus. Malgré qu'ils disent de plus en plus, moi je serai vous, ceux qui ont été suspendus, je rentre, je reste 24 heures, le temps de me faire licencier ou de démissionner, j'en sais rien, et je me casse. Je vous promets, je reste pas. Comment? Tu vas rester? Alors, les pires, c'est ceux qui vont être réintégrés et qui vont rester. Voilà, franchement. Vous pourrez me dire, ça fait 6 mois, un an que vous êtes suspendu, c'est bon. Vous attendez qu'une chose, c'est que vous pouvez réintégrer le truc, vous donnez votre démission et vous partez ailleurs. Non, s'il te plaît. Ouais, il y en a qui vont rester et en plus, vous allez voir qu'il y en a qui vont se plaindre. Ouais, on a été mal accueillis ou... Parce qu'ils vont se battre, hein. Parce que là, l'autre, elle va dire comment, moi, je me suis fait vacciner pour pouvoir garder mon travail et elle était suspendue, donc c'est-à-dire elle a rien touché, mais bon, il en a rien à foutre, le mec, c'est juste le coup de la vaccination, vous voyez. Après qu'elle a mangé des pierres, qu'elle a sucé des coins d'octave, il en a rien à foutre. Que ses enfants se sont prostitués, il en a rien à foutre. Le principal, c'est que elle n'a pas été vaccinée et lui, oui. Tu vois, voilà, de force. Truc de fou. Mais ça, c'est la mentalité française. Omicron, la protection du vaccin Pfizer chute 3 semaines après la 3e dose. Les rappels indispensables, non, il y a Check News, là, je sais pas quoi, il a dit non, c'est pas vrai. Tu vois, l'indépendant, tu dis de la merde. Eh ouais. Ah, si l'efficacité du vaccin n'est pas remise en cause, c'est la durée de l'immunité dont il est question. Eh ouais. Vous savez, c'est comme, je vous ai dit, c'est comme quand vous mettez un mentos dans du coca. Du coup, ça fait... Mais après, le coca, il est dégueulasse. Eh ouais. Ben là, c'est pareil. Vous avez une expérience à faire. Alors, Médicite. La parole aux patients maladies neurodégénératives. Mes enfants souffrent d'Alzheimer infantile. Je savais même pas que ça existait. Oh, il y a des maladies, des trucs de fou. Hein. Maladie de Sanfilippo. Voilà, le minot, il a quel âge? Putain, c'est écrit tout petit. Elle nous a demandé si Eden avait des frères et sœurs, car il y avait un risque sur 4 qu'il, elle, soit malade. Abel avait seulement 4 mois et nous avons dû l'amener à l'hôpital sous le choc. Mon mari a fait un AVC. Ah ouais. Ah ouais, putain, tu n'as pas de cul, toi. Il a été hospitalisé pendant 7 jours. Ah ouais, putain, tu vois, comme quoi, des fois, quand ça frappe, ah la malchance. Voilà. Alzheimer précoce. Infantile. Truc de fou. Vaccin anti-Covid. Le favori Novavax arrivé trop tard. Oh la loup. Ouais. Alors, sa formulation était censée rassurer les réfractaires. Ouais, mais on est trop réfractaires, les réfractaires. Tu as vu? On est super réfractaires. Et son développement avait bénéficié d'un vaste financement public. Ah, ça on le savait pas. Ouais, vous voyez comme quoi le vaccin Novavax est le meilleur. Ah ouais, ils sont tous meilleurs, vous savez. Alors, c'est la plus grosse dotation de la CEPI durant la pandémie. Tout notre argent qui est parti là-dedans. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on aurait pu faire. Vaccin contre le Covid-19. Est-il vraiment prévu que les Français reçoivent 10 doses chaque année? Et on n'est pas loin. Lors de l'émission Touche pas à mon poste, ce que j'avais dit dans mon ancienne vidéo, voilà, ça n'a pas été annoncé, mais c'est dans les logiciels des infirmières et des médecins poursuivi le quinquagénaire sur de ces informations. Qui a compris ce qu'il a dit? Alors que le gouvernement a lancé la campagne, tac, c'est faux, répond l'assurance maladie qui a communiqué sur les réseaux sociaux pour démentir l'information de Benjamin Castaldi. Il n'est pas prévu jusqu'à 10 doses de rappel du vaccin anti-Covid. Non, 9 plus 1. Ouais. En pratique, la structure est tenue de gérer ce que l'on appelle le système d'information vaccin Covid, qui a été mis en place par le ministère de Santé et des Solidarités. Il s'agit d'un fichier informatique qui permet aux professionnels de santé de renseigner et de suivre pour chaque patient toutes les étapes de la vaccination anti-Covid. Explique l'assurance maladie, c'est-à-dire que c'est un fichier informatique et ils disent pour chaque patient combien de fois il a été vacciné. D'accord? Dans ce document, médecins, infirmiers et pharmaciens peuvent renseigner jusqu'à 7 injections au total. D'accord? Donc c'est prévu déjà 7. Okay?
Parce que je vous ferai dire qu'il y en a quand même qui en sont à 5. Non, non, tout ça pour pas mourir. Comme je l'ai déjà rappelé, excusez-moi, mais quand tu en es à 5 doses de vaccin, c'est que tu es vraiment tu as un système immunitaire, une santé très fragile. Tu risques peut-être plus de mourir de tes maladies que du Covid. Non, non, mais parce que tu pourras te faire 10 injections, si c'est ton heure, mon chéri, je t'explique, hein. Tu peux rien y faire. La faucheuse, quand elle vient, elle fauche. C'est pour ça qu'on l'appelle la faucheuse. Cela concerne uniquement les situations exceptionnelles de personnes immunodéprimées. En France, ouais, mais on va tous devenir immunodéprimés avec eux. Toujours dans l'exagération, ces Français. C'est pas 10, c'est 7. Il a fait son Marseillais. Eh ouais. Alors, Bourguignon, remplaçante de Véran à la santé, veut faire des déserts médicaux sa priorité. Ma feuille de route est claire, c'est celle du président. Eh ouais. Ah, quoique lui, les gérontophiles. Alors, pendant 5 ans, ils auraient ébranlé. Hein. Mais là, avec le même président et le même parti, hein, du coup, ils vont tout changer. Elle qui a euthanasié, qui s'est occupée des EHPAD, hein, pendant le confinement et tout, ça a été magnifique. Hein, la gestion. Eh oui. Orpea et tout, magnifique. Surtout, aucun mauvais traitement. Les gens payés nickel chrome. Super bien traités. Voilà, vous allez être au top du top. Hein. Actualité, vaccin anti-Covid, les effets boomerang. Alors ça, c'est un mec qui fait une... voilà, je suis Guilhem Méric, auteur de romans de 51 ans spécialisé dans les univers imaginaires. Peut-être pour m'arracher aux réalités. Et en fait, lui, il s'est fait vacciner. Et il raconte comment il en est arrivé à se faire vacciner. Et en fait, maintenant qu'il souffre, parasthésie des mains, ben, comme j'ai dit, tu as eu super pouvoir, sois content. Tu vois, toi qui fais des romans, qui invente des romans imaginaires, oui, univers imaginaire, ben tu vois, tu vas pouvoir te projeter, tu as déjà eu super pouvoir, tu sens plus rien. C'est bien. Tu peux te couper un doigt, bon il repousse pas, hein, fais gaffe, mais tu peux te couper un doigt sans rien sentir. Ça, peut-être, ça me plairait. Il y a certains endroits de mon corps, ça serait sympathique. Après, c'est les pieds. Voilà, il pouvait plus rester debout. Ben, écoute, tu t'assois, hein, il y a des chaises. Hein. Au pire, ils ont inventé... tu fais comme Cérébro, tu as vu? Non, c'est comment? Comment il s'appelle, lui, qui fait le... Xavier. Voilà, tu fais Xavier, tu as vu? J'ai remarqué également que ma peau marquait longtemps et profondément. Elle rougit très vite. Problème neurologique, ah ouais, tu es fou. Eh ouais, ils lui ont dit, tu es complètement barjot. De quoi nous mettre la puce à l'oreille, comme dirait Big Gates. C'est quand ça t'arrive pas, tu peux pas savoir. Mais quand ça t'arrive, ouais, c'est compliqué. Tu vois, gérer le truc. Tout ça pour un truc peut-être tu aurais jamais attrapé. Tu vois. C'est con, hein. Eh ouais. Vous voyez, quand je vous dis qu'ils ont un projet dans le... Favorable à une exception d'euthanasie, la nouvelle ministre de la Santé inquiète le milieu des soins palliatifs. Le Figaro. Eh ouais. Comme elle a fait dans les EHPAD, elle va le faire à l'hôpital. Elle est pour la légalisation de l'euthanasie. Ah, l'électorat de Macron, là ça y est, ils vont passer les lois. C'est con, hein, parce que... je vais dire un truc. L'électorat de Macron, c'est les plus de 60 ans. D'accord? C'est eux qui vont se retrouver en EHPAD et dans les hôpitaux. Et trois quarts du temps, c'est plutôt les vieux que les jeunes qui se retrouvent à l'hôpital. Après, pas de chance, bon, ça peut. Les jeunes dans les EHPAD, elle n'est pas allée de mémoire. Elle s'est fait plaisir, comme il dit mon fils. Et là, maintenant, elle passe à l'hôpital. Hein, personne de plus de 60 ans, bobo, machin et tout. Vous l'avez réélu. Il va faire réélire à vie. Hein, puisque, bon, du coup, il a prévu encore 2 septennats. Il va s'attaquer à l'hôpital. Et vous, électorat de Macron, vous allez vous retrouver à l'hôpital et dans les EHPAD avec une personne qui a la main légère. Là, ils vont vous dire, oh là, tu marches plus? Fais voir, tu te nourris seul? Non? Non, tu n'y arrives pas? Pipi, caca dans la couche? Allez, hop, on euthanasie. Ah oui. Hein? Eh ouais. Alors, hôpital, la crise ne cesse d'enfler aux urgences. Ah, je vous dis, il faut mieux pas être malade maintenant. Mais ça, vous pourrez pas dire que c'est la faute des non-vaccinés. Le CHU de Bordeaux sont désormais touchés. Ah ouais, toutes les urgences, elles vont fermer. Mais là, je sais pas pourquoi ils ont mis la photo de la Timone. Ah, c'est pas le grès? Ah, ben ça ressemble à la Timone. Eh ben alors, toutes les urgences, ça se ressemble. Voilà. Après 17 heures et jusqu'à 8 heures du matin, les patients qui arrivaient découvrent en effet porte close. J'ai perdu mon doigt.
Je l'ai dans un sac avec des glaçons. J'arrive aux urgences, c'est fermé. Je fais comment? Eh bien, je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment vous allez bientôt faire. Vous allez voir, c'est simple. Slate, par manque de dentistes, des Anglais se font eux-mêmes des soins dentaires. Et je vous ai dit, il va falloir faire des genres d'associations de regroupement par quartier, avec ceux qui savent coudre, genre comme moi, vous voyez, qui sait faire des points. Donc je peux recoudre des doigts, je peux recoudre des bouts de peau, des oreilles, vous voyez. Des gens qui ont eu des notions de peut-être bricolage, pince, vous voyez, pour arracher des dents. Pour les os, ben, ceux du bâtiment, hein, peut-être, plus à même d'avoir du plâtre, des attelles, vous voyez. Peut-être aller voir votre boucher, lui dire, est-ce que tu sais découper, si imaginons il y a un truc qui va pour tomber, mon doigt, ma main, est-ce que tu serais capable de mettre un coup de coupe-coupe, tu vois? Et après tu appelles ton amie couturière pour qu'elle vienne faire les points. Vous vous rendez compte? Au point où ils en sont. Ben voilà, on va être comme ça. C'est bien, vous êtes contents? Hein? Moi je vous dis, préparez déjà le truc. Moi ça va, je sais faire des plâtres, parce que je m'en étais fait un. Je m'étais fait une orthèse avec du plâtre et des gaz. Je sais coudre. Donc, bon, ça va, je sais faire des attelles. Hein, vous avez des tutos sur YouTube. Donc, écoutez, on a bien fait des masques pendant le confinement, hein, puisqu'on n'en avait pas. On peut se soigner maintenant. Alors, on continue. Je parlerai à la fin de la variole du singe. Après une longue errance médicale, une adolescente de 13 ans meurt d'un cancer du sein. Ouais. Parce que comme ça n'existe pas, enfin pour eux, les docteurs, donc du coup, ils ont dit non, tu dis de la merde. Bon, normalement, on te fait une biopsie. Donc, on va dire, 9 mois après, alors ça c'est RTL, 9 mois après l'apparition des premiers symptômes, Chilo a succombé en décembre dernier à un angiosarcome mammaire que les médecins ont eu du mal à diagnostiquer. Quand je disais que c'était un cancer, on me disait, mais madame, un cancer du sein à 12 ans, ça n'existe pas. Eh ouais. Ta connerie, par contre, elle existe. Eh ouais. Diane est la maman de Chilo, une adolescente qui a succombé le 8 décembre dernier à l'âge de 13 ans à une tumeur maligne appelée angiosarcome mammaire qui s'est développée dans le sein gauche. Selon elle, ma fille est morte parce qu'elle avait 12 ans. Mais ils sont tellement dans leur truc, vous voyez, c'est comme là pour les vaccins, pour tout. Ils sont tellement là-dedans qu'ils ne peuvent pas envisager autre chose. Alors qu'avant, le médecin pouvait envisager autre chose. Maintenant, ils sont tellement lobotomisés, vendus, que non. Dans les colonnes du Parisien, alors, en mars 2021, il lui montre son sein gauche sur lequel sont apparus de petits boutons, une sorte de peau d'orange. Elles sont présentées sans ordonnance et sans prescription. La mère était très inquiète et demandait une mammographie pour sa fille. L'enfant présentait un sein gonflé, chaud et douloureux, symptômes qui évoquaient cliniquement un processus inflammatoire ou infectieux de type mastite, infiniment plus fréquent qu'un cancer à cette... Eh ouais, mais tu peux pas savoir. Se souvient la direction? Oui, comme si la direction de l'hôpital allait s'en souvenir. Oui, bien sûr. Le docteur a voulu calmer et rassurer la mère de la patiente. Putain, il doit être bien le docteur. En lui expliquant que le cancer du sein n'existait pas à cet âge. Putain, tu sais comme Putain, si c'était pas le coup que c'est le cancer du sein, tu sais comme je lui colle dans la figure? Oui, il était très exceptionnel chez l'enfant. Eh ben voilà. Alors, s'il est très exceptionnel, pourquoi elle ne l'aurait pas, elle? Elle précise par ailleurs que la mammographie n'est pas recommandée par les sociétés savantes avant 30 ans, alors quand celle-ci est exceptionnellement indiquée, elle doit faire l'objet d'une indication discutée collégialement avec un gynécologue. Ça raconte. Alors toi, ils t'envoient toutes les années, moi j'ai 50 ans, ils m'emmerdent toutes les années avec leur mammographie, que je la ferai jamais leur mammographie, je vous explique. La sécu, vos coloscopies, mammographie, etc., je ne les ferai jamais, tu vois. Et là, que elle, c'est jamais, parce que bon, c'est très exceptionnel, mais ça peut arriver, eh ben non, il faut qu'ils en discutent, tu vois, oula, parce que une, dans l'année à 12 ans, très dangereux, donc, très dangereux pour 50 ans. Non, je sais pas, parce que s'il faut un collège d'experts, un truc collégial, pour faire une simple mammographie à un enfant de 12 ans, c'est que peut-être, c'est un peu chaud bouillant. Je me pose des questions, peut-être que je me dis que j'ai bien fait de pas la faire. Moi, quand je sais qu'il y en a qui s'en font une toutes les années, là maintenant, non, ma décision est actée. Je ne ferai jamais de mammographie, parce que si c'est vraiment agressif, hein, puisque bon, je sais pas, pour avoir une discussion collégiale avec un gynécologue, c'est que bon, c'est quand même assez chaud bouillant, quoi. Hein, fait, je sais pas. Normalement, c'est comme une radio.
Tu vois, à 12 ans, on te fait des radios. Moi, mes enfants, on leur a fait une radio du bassin quand ils sont nés. Bon, pour savoir s'ils n'avaient pas le bassin tordu, parce que comme ils étaient métis, on ne sait pas. Peut-être les origines orientales, on a les bassins tordus, je ne sais rien. Enfin, bon. Et donc, du coup, ils leur ont fait passer, eh ben, ils avaient quelques mois. Et, ouais, quelques mois. Eh ben, voilà. Et je sais pas, une mammographie, c'est pas comme une radio. Tu fais bien des radios à des enfants pour les dents. Finalement, je me dis que j'ai bien fait de prendre cette décision. Mais après, allez-y, vous, hein. Moi, il n'y a pas de problème, vous y allez. Mais il faut y aller. Comment les soignants accueillent-ils la nomination de Brigitte Bourguignon à la santé? Ah, j'aime bien pour vous dire comment c'est dévendu, les mecs. Une nomination qui a suscité des réactions diverses au sein du monde de la santé, mais qui fait déjà l'objet de fortes attentes. Franchement, tu es malade mental, mais c'est la REM encore. C'est les mêmes. Elle était aux EHPAD, elle a fait carnage. Alors, comment les soignants accueillent-ils? Si presque tous les syndicats du secteur de la santé adressent leurs félicitations à la nouvelle ministre, et vous êtes encore syndiqués. Non, non, je parle pour ceux qui le sont. Vous êtes encore des syndiqués. Vous non, non, ça, non, vous voyez? Non, non, ça, pas dans le cerveau. Non, non, pas du tout. Quand je vois les gens défiler pour les syndicats dans la rue, là, 1er mai, machin et tout, je me dis, mes pauvres âmes en déshérence, en fait. Oh, les mecs, ils te saluent l'arrivée de Bourguignon alors qu'elle a fait un carnage dans les EHPAD. Non, non, mais s'il te plaît. Tout ça pour 20 euros. Allez, la variole. Alors, pourquoi j'ai ça, moi? Ah, voilà. La variole du singe. L'OMS s'inquiète d'une accélération du nombre de cas en Europe. Je sais pas si vous avez remarqué, le sida venait d'Afrique. Je dis pas que les Africains n'ont pas eu le sida, attention. Hein, mais où ça s'est vraiment déclaré, ça a été dans les pays riches. D'accord? Ça a été en Europe et aux États-Unis. D'abord aux États-Unis, après en Europe. Hein, d'après ce que je me rappelle. Donc on disait que c'était parce que les Noirs, ils avaient copulé, mangé. Bon, manger, je sais pas. Mais en tout cas, peut-être copulé, hein, parce que les Noirs copulent, hein, avec les singes. Parce que bon, physiquement, c'est presque pareil, hein. Pas vrai? Non, non, c'est du second degré, attention. Donc, le noir copule avec le singe. Donc, du coup, le blanc copule avec le noir. Sûrement. Parce que du coup, vu qu'il est parti d'Afrique. Et donc, ça a emboucané, ça a tué les blancs des pays riches. Voilà. Ok. Coronavirus. Ça vient de Chine. Bon, c'est pas un pays riche, hein. Je veux dire, c'est pas un pays sous-développé, mais c'est pas non plus le truc. Ok. Qu'est-ce que ça tue? Ceux des pays riches. Les blancs des pays riches. Bon, là, les vieux. D'accord? Au début, c'était les homosexuels et les drogués, le sida, en majorité, hein, bien sûr, puisque bon, du coup, ça se transmet par rapport sexuel, donc voilà, et par le sang. N'est-ce pas, Fabius? Ah oui, coucou, je te rappelle, hein. Moi, j'ai pas une mémoire de poisson rouge. Et les noirs, ils ont rien. D'accord? Parce que du coup, ouais, ils sont pas vieux. La variole du singe vient aussi de l'Afrique. Et se transmet donc principalement chez les médusodermes, des pays riches. C'est bizarre. Non, non, c'est bizarre. Moi, je vous dis, à un moment donné, c'est bizarre. Alors, ou c'est pour encore dire, ouais, c'est les noirs, machin et tout, ou alors il y a eu souci, on veut nous exterminer. Ouais. Ah ouais, je sais pas, hein. Toutes les maladies qu'il y a dans le monde, n'importe où elles partent, c'est nous qu'on morfle le plus. Donc à un moment donné, il faut se poser peut-être les bonnes questions. Le cas de variole du singe pourrait s'accélérer en Europe. Alors que nous entrons dans la saison estivale avec des rassemblements. Eh ouais. Ah voilà. Eh ouais. Masque, distanciation sociale. Eh ouais, ça y est, ça revient. Piou-piou, hein, puisque là ça y est, ils ressortent le vaccin. Alors, des cas de ce virus endémique en Afrique. Mais comme ils n'ont plus la souche initiale, d'après ce que j'ai compris, donc du coup, ils vont être obligés de faire une synthétisation encore du truc. Super, ils vont nous faire encore un petit ARN messager. Voilà. Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Portugal, France ou Suède. Ils nous envoient tous leurs trucs les plus pourris. Alors, la plupart des cas ont été recensés parmi des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Ah d'accord. Attends, tu m'as pas dit que c'était les enfants? Alors, elles ont enjoint les personnes gays ou homosexuelles à être attentives aux moindres symptômes. Je sais pas pourquoi. Toutes les maladies qui ressortent, c'est des maladies bizarres. Alors, j'ai vu, ouais, il faut être con. Le mec,
un post, vous savez, sur YouTube, comme quoi le mec il disait oui, la variole du singe a été expérimentée dans le laboratoire Wuhan. Non mais, allô, les complotistes, ouais, du coup, tout, et ma maison d'ailleurs, nos complotistes, tous les virus sont étudiés dans tous les laboratoires. C'est logique. C'est des laboratoires exprès pour étudier des virus, des bactéries, vous voyez, pour les transformer, pour voir s'ils sont plus virulents, moins virulents, pour trouver des médicaments. Donc, effectivement, ils ont sûrement manipulé le sida, la variole du singe, le schmilblick du schmilblick. Et oui, c'est logique. C'est des laboratoires à l'intérieur, il y a toutes les maladies possibles et inimaginables qui se trouvent sur Terre, et même celles dont peut-être ils ne connaissaient même pas l'effet, tu vois, parce que peut-être ils l'ont trouvé, mais ils savent toujours pas à quoi ça sert. Enfin, à quoi ça sert. Voilà. Donc oui, effectivement. Eh ouais, mais c'est pas un truc de complotiste, c'est logique. C'est un laboratoire qui fait ça, qui étudie tous les virus et qui les modifie génétiquement et qui les teste sur des animaux. Tu vois, les vaccins contre le sida, eh oui, que pour faire un vaccin contre le sida, il faut bien qu'à la base, il y ait le sida, tu vois, parce que sinon, comment tu fais? Eh ouais. Donc ça aussi, c'est des conneries, vous voyez, alors le mec, oh, il a trouvé quelque chose. Oh mon Dieu, dans le laboratoire Wuhan, il faisait le truc de la variole. Ben ouais, logique. Ils étudient tous les virus qui se trouvent sur Terre. Ben ouais, normalement, ils ont la variole du singe. Ben ouais. Et même du canard, de la souris sauvage, tu vois, ou de l'ornithorynque. Eh ouais, c'est un peu la base du projet, quand tu montes un laboratoire bactériologique, tu as vu? Voilà, ben on a fini avec santé.